Salut. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, concept de qualité, mais avant ça, on ferme la porte. Voilà, c'est mieux. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons discuter. Nous allons raconter des histoires. On me dit souvent que j'ai une voix de crooner, une voix suave, faite pour la radio. Et bah aujourd'hui, je vais vous en faire profiter. Je vais vous raconter des histoires. Pas des histoires comme j'ai pu faire avec les Blood Electrips et l'histoire du rap français. Cette fois-ci, ce sera vos histoires. Je vous ai demandé sur Twitter et Instagram, d'ailleurs, n'hésite pas à aller me follow, des anecdotes assez improbables que t'as pu vivre avec tel ou tel rappeur. Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Un gros merci pour le soutien que vous me donnez en ce moment. Là, depuis septembre, ça bombarde de fou. Ça va beaucoup trop vite. Merci beaucoup. En plus, la dernière vidéo studio, j'avais un petit peu peur parce que c'est vrai que je proposais en ce moment beaucoup de, on va dire, des concepts un petit peu produits, etc. Et je suis beaucoup plus serein pour vous faire des vidéos studio solo, sans forcément gros concepts, grosse production. Là, on est à la chill, je te raconte des petites histoires, tu mets un like parce que je sais que le concept te plaît, bien évidemment, et c'est parti. J'ai mon petit thé, première lecture, première anecdote. Nous partons sur un rappeur américain, anecdote embrouille avec 6ix9ine. Ok. Salut Raska, alors moi je vais te raconter une petite anecdote. T'as un micro de qualité. Que j'ai fait un peu leaker un son de 6ix9ine et ils sont venus un peu après m'embrouiller en DM Instagram. Faut savoir que sur Instagram, quand tu identifies quelqu'un et que c'est le mauvais arrobase, ça dirige vers aucun compte. Mais si tu crées un compte avec cet arrobase là, et bah quand tu cliques, ça redirige vers le compte. J'ai rien compris. 6ix9ine sortait de prison, il a fait un post Instagram où il voulait identifier un pote à lui, sauf qu'il s'est trompé d'arrobase. J'ai créé un compte avec le même arrobase où 6ix9ine s'était trompé. Ah, ok, je viens de capter. Donc en gros, le gars, il a vu que le hat n'existait pas et il s'est dit, je vais le créer ce hat. Il est malin, il est malin. Et après j'ai envoyé plein de messages à des gros médias US qui parlent de rap et tout, avec un autre compte à moi, et j'ai dit regardez, c'est un compte secret de 6ix9ine, sûrement pour faire un jeu avec ses fans. Donc là il y a des premiers médias qui ont commencé à me reposter. J'adore les médias rap, j'adore les médias en général, il n'y a aucun souci. Mais il y en a beaucoup qui voient une info, ils sautent dessus, ils voient des stats, c'est pas bien. Donc j'ai gagné rapidement plus de 10 000 abonnés sur le compte. Ah ouais, d'accord. Et après j'ai été tombé sur YouTube sur un leak du son Trolls en featuring avec Nicki Minaj, mais genre le leak il avait 300 vues, un truc comme ça. J'ai mis le leak en story en faisant genre que c'était 6ix9ine qui postait ça. Là il y a d'autres médias qui ont reposté le leak. Là du coup je vois je commence à gagner masse abonnés et il y a des proches de 6ix9ine qui commencent à voir mes stories. Et il y a justement le mec où 6ix9ine s'était trompé sous son post. Et donc là il m'a envoyé des messages, ils m'ont menacé, ils m'ont dit ouais supprime ça là, on va te supprimer ton compte et tout. Et du coup j'ai pas supprimé mon compte. Voilà l'anecdote, j'ai fait un peu leaker un son de 6ix9ine et il y a son équipe qui est venue m'embrouiller un peu. D'ailleurs si l'anecdote t'a plu et que t'aimes bien le rap, abonne-toi à mon TikTok Noah-RZ. Très bonne anecdote et allez follow le frérot sur TikTok hein. D'ailleurs moi aussi je me suis déterré un peu à vous faire des TikTok, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe. Anecdote complètement improbable. Par contre t'es un putain de scammer mon gars, très 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 fort. D'ailleurs si vous voulez voir sur 6ix9ine, il y a un très bon documentaire. Le compte a tellement tourné que Big Flo s'est abonné. Franchement c'est très très drôle. Merci Noah pour cette anecdote de qualité, on passe à l'anecdote suivante. Hello Raska, je m'appelle Orlan. Si je t'écris aujourd'hui, c'est tout simplement parce que j'ai une anecdote assez anodine concernant Orelsan et un kebab à 23h dans une commune paumée de la Manche, en Normandie. Ça me choque pas trop pour l'instant de savoir que Orelsan se balade en Normandie. Ok, donc là nous avons un gros témoignage. Je vais donc prendre une gorgée de thé gingembre, préparer ma voix et vous lire cette anecdote qui sera magnifiquement illustrée par Tom au montage. Bisous à Tom. Nous sommes en décembre 2016. Je suis en 3ème, j'ai 14 ans, dans un collège de la Manche, à 40 ans les Marais. My bad. Durant cette période, on nous apprend que dans cette ville, un festival du cinéma va avoir lieu. Celui-ci durerait sur plusieurs jours et proposerait des projections de films, accueillerait des guests, des avant-premières aussi, etc. Le directeur de l'événement vient se présenter et nous annonce que le lendemain, Comment c'est loin sera projeté et que le réalisateur de ce film, Maxime Delaunay, sera présent juste après pour répondre aux questions, mais aussi Orelsan. Ça fait à peine 2 tours dans ma tête, je rentre, j'en parle à mon frère et prends directement des tickets de cinéma en pré-vente pour être sûr d'y avoir une place. Arrive le lendemain, je suis avec mon grand frère et ses potes, on rentre dans la salle de cinéma et on se met tout devant. Le film commence, c'est chouette, on passe un bon moment. Comme prévu, à la fin, Maxime et Orelsan arrivent, on discute, on pose des questions, etc. Puis vient la fin de la séance. Orelsan annonce qu'il va nous attendre à la sortie, si on veut des photos, des dédicaces, etc. Comme tout bon fan, on est complètement fou, c'est dingue ce qu'on vit. On y va, au début il y a du monde, on arrive quand même à avoir une photo, Ablaye est là aussi et on discute un peu. Puis le temps passe, de plus en plus de gens s'en vont, on arrive à un cercle assez restreint, il doit être aux alentours de 22h, il reste mon frère, son pote Orelsan et moi. Et on discute à la lumière d'un lampadaire. Je rappelle qu'on est en décembre, on se l'écaille et il fait vraiment super nuit. Bref, on passe près d'1h30 à parler avec Aurel de tout et de rien. Je suis hyper impressionné par le fait de voir un artiste que j'écoute dans le bus pour aller au collège. On arrive donc à une heure assez tardive, normal, on a faim et c'est vrai qu'on commence vraiment à avoir très très froid. Mon frère commence à dire le fameux « bon, on va y aller », je commence à avoir faim là. Et là Aurel nous dit « ah ouais, cool, vous allez manger où ?»
Je fais très mal aux règles, ne me jugez pas les refs. Le plan de base était que nous allions manger un kebab juste après la séance et de rentrer juste après. C'est donc ce que nous disons à Aurel qu'on compte aller manger un kebab. Son visage s'illumine, c'est écrit réellement entre parenthèses, il devait avoir très très faim, et il nous dit « Trop bien, bah vas-y, je viens avec vous si ça vous dérange pas ». Le premier qui aurait dit « Bah si de ouf mec, on voulait juste manger entre potes », je l'aurais démarré. Ok, c'est de cette manière que mon grand frère, son pote Orelsan et moi marchions vers le kebab le plus proche. Alors ça c'est vraiment improbable. C'est là que je me dis que le gars est hyper accessible, hyper open et simple en fait, c'est trop cool. On arrive à l'entrée du kebab, le téléphone d'Aurel retentit, il décroche et c'est Ablai. Et Aurel dit « Ouais, bah je suis parti manger un kebab avec le groupe de tout à l'heure. » Ah, bon bah à tout de suite alors. Il raccroche et finit par nous dire « Ablai me cherchait, je n'avais pas capté qu'il fallait qu'on rentre vite. Ça fait 2 heures qu'ils m'attendent déjà, du coup kebab c'est mort je crois. » Bref, il nous a dit « Salut », on discute quelques instants encore et il finit par partir rejoindre son équipe. On va manger notre kebab sauce du seum et on rentre chez nous. Ok, donc là c'est improbable. En gros le gars il se dit vas-y je vais bouffer un grec avec un des groupes de personnes qui restent jusqu'à la fin. Et c'est drôle parce que du coup il en oublie même les choses importantes qu'il a à faire. J'avais vu une interview de Bunaimin, c'est un humoriste pour ceux qui connaissent pas. Et en fait c'est un mec, genre il ne met pas de priorité sur ses choix. Et il expliquait que ça arrivait qu'il ne vienne pas à ses propres spectacles parce qu'il croisait un bus qui était joli et il voulait juste monter dedans. Il a un truc à faire, c'est d'aller à son spectacle et de jouer son show. Puis il voit un bus, il fait oh joli et il va dedans. J'ai l'impression Orelsan il peut être un petit peu comme ça. Anecdote très cool. Merci Orlan. Anecdote suivante. Là c'est une anecdote de Pierre. Je me fais recaler en boîte et un rappeur me prend en stop. Ce qui était parti pour être les pires vacances se transforme en vacances inoubliables, ça me plaît. C'était la semaine du 10 août, j'étais parti pendant quelques jours avec mes amis sur Royan pour passer quelques vacances. Nous avions prévu d'aller en boîte de nuit le mercredi soir, donc on attendait ce moment avec impatience. Ça n'aurait pas été mon cas, je hais les boîtes de nuit. Le mercredi soir arrive, on prend le bus pour se rendre dans la boîte qui se trouvait à 1h30 de marche à pied. Les mecs sont vraiment motivés d'aller en boîte de nuit. On arrive en boîte et on se fait des potes majeurs pour rentrer en boîte. On pouvait pas rentrer de base car on avait 17 ans et au moment de rentrer, je me fais recaler car j'avais ma carte d'identité que sur mon téléphone. De toute façon, t'étais pas majeur, donc frérot, tu serais pas rentré. Donc mes amis ne rentrent pas dans la boîte pour rester avec moi et on prend le chemin du retour. T'as des très bons potes, ne les lâche pas. Au bout de 30 minutes de marche, mes amis décident de faire une pause et moi, je décide d'avancer pour essayer de trouver de l'eau car on est assoiffé. Ok, donc les gars, ils sont en périple de ouf. C'est une mission de survie apparemment. Une voiture m'intrigue car c'était la seule voiture le long du chemin avec les phares allumés. Et là, qui je vois dans la voiture? Zola. Mais qu'est-ce qui branle la Royan perdu dans la forêt? J'appelle mes amis pour qu'ils me rejoignent, on parle avec Zola, on lui raconte notre mésaventure et il nous propose de nous ramener chez nous pour qu'on évite de marcher pendant encore plus d'1 heure. Très bon move de Zola, c'est une belle personne, c'est un bon. La main sur le cœur Zola. On n'y croyait pas, Zola venait de nous prendre en stop. On parle avec lui pendant le trajet, on a des photos, il nous dépose chez nous, bref, un moment inoubliable qui nous aura permis de passer les meilleures vacances de l'été. Et en plus, après ça, pas mal de médias rap ont raconté notre histoire, on a buzz sur les réseaux pendant quelques jours. Ah, je crois que j'avais vu passer le bail ou quoi. Il y a une vidéo de toute façon les refs, on va checker ça. Mais quoi? Putain la dinguerie wesh. C'est un snap basique mais y'a Zola wesh. C'est un truc de dingue. Mais what the fuck. Puis le gars a l'air plutôt chill à ce qu'on le filme et tout, il a l'air de s'en battre les couilles. Franchement Pierre, t'as vécu un moment assez fou, j'aime bien. Merci pour ce témoignage. Donc voilà, si jamais vous faites du stop sur le bord de la route, préparez-vous, peut-être que Zola vous prendra. Prochaine anecdote, c'est mon gars Pom Pom qui est le visage de Raplume que vous pouvez voir notamment sur pas mal de reels ou de formats de Raplume. J'ai été figurant sur un clip de Aya Nakamura. C'est bon pour vous? Non, je me trompe de youtubeur. Il y a un réalisateur qui demande sur Instagram, il nous faut des figurants. C'est pour un gros artiste, donc tu sais pas sur qui ça va tomber. Ok. Moi, j'y allais parce que je voulais prendre contact avec les réalisateurs et tout. Ça j'aime bien, les gens qui ont la déterre. J'aime bien quand les gens ont la rage, du coup ils vont aller sur des événements. Ça montre une certaine envie, une certaine volonté à vouloir intégrer un milieu. Je pense que c'est un bon moyen au moins de se faire des contacts, de rentrer un petit peu petit à petit dans un monde qui t'intéresse quoi. Qu'à cela ne tienne, je pars là-bas, motivé, stressé, parce que j'étais tout seul. Ah il est venu en mode take que Mike rentre dans le cercle. Et je me retrouve dans le fin fond du 7-8, paumé au milieu de la campagne. J'arrive devant une villa avec des camions de tournage et tout. Ça y est, je commence à stresser bêtement. Alors que frérot, t'es personne, on s'en fout de toi. Et moi, je suis tout seul comme un connard, donc je reste un peu dans mon coin. J'essaie de parler à des gens, de speed, tout ça. On va regarder le clip, on va voir Pom Pom au fond comme ça. Bla 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 Pouki. On était genre une trentaine facile, minimum 30. J'essaye de deviner le clip. Vraiment, ces gens-là étaient beaux, étaient faits pour justement être figurants sur un clip de Aya Nakamura. Et puis il y a moi là, le petit Babtou là-bas là, avec une dégaine incertaine et tout. Ah, ça me termine, je veux voir la scène. Et il y a une styliste, elle a stylisé tous les figurants, dont moi, sauf que moi j'étais le plus laid. Véritablement, je jure que j'étais le plus laid. C'est complexe hein. Ça m'est arrivé de faire des shootings, des tournages où t'as une styliste ou un styliste qui vient t'habiller. J'avais un shooting une fois et
et c'est vrai que l'arrivée, rien ne m'allait quoi, j'avais vraiment la haine et c'est compliqué de dire à quelqu'un dont c'est son métier, genre bah c'est pas ouf, enfin ou j'aime pas, tu vois. Tout le monde était beau, sauf moi. J'étais tout en noir et tout, ambiance morose, alors que tout le monde était ambiance à la fête. Ah ouais, ça doit être trop dur pour s'ambiancer, Ouais, oh là là. terriblement long comme moment, vraiment. Rien que là d'en parler, j'ai encore la gêne du moment. Et même à un moment, du coup, il y a Aya qui passe devant moi. Ok, sympa. Comment ça, sympa? J'ai été vite retiré au montage et c'est pas plus mal. Si on me voit dans le clip, on me voit, mais genre, c'est un Où est Charlie? Là, c'est Où est Pom Pom? J'ai le screen les refs. Il est où? Waouh, mais frère, mais comment on devine que c'est lui? On dirait que des gens que je connais, mais en flou. Là, il y a Kikessa à droite. C'est pas Pom Pom, là, c'est le mec de Daredevil. T'es où, Pom Pom, là? Je te vois pas, là. J'aime bien cette anecdote, c'était drôle. Si vous voulez des anecdotes de tournage, je peux vous en donner une. Vous savez, pour certains, que j'ai fait des clips. En plus, dis-toi que c'est un clip que je fais gratuitement, hein. Le gars arrive, il est 11h du mat, 10h30, il est éclaté. Quand je te dis éclaté, frérot, il est au sol. PLS. Je sais pas combien de 8-6 ou de Maximator il s'est mangé dans la gueule, mais c'est compliqué. Il a une bouteille de Hennessy dans la main, il reste vraiment à fond. Il y a eu le temps de trajet pour venir sur le lieu. Je me dis, waouh, il s'est cramé la gueule avant d'arriver sur le tournage. Pas ouf. Il y a une voiture qui nous attend. Donc là, déjà, je suis en ambiance. Bon, ça va être un petit peu compliqué à gérer. Il est 10h30, il faut qu'à 11h on soit sur le lieu de tournage et on a genre 20 minutes de route. J'en arrive devant la voiture, on met beaucoup de temps à marcher 100 mètres. Et il me dit, moi je bouge pas tant que j'ai pas ma weed. Mais il me fixe comme as. Je suis en mode, hein. Et voilà, j'ai quelques contacts qui font que je peux avoir ce qu'il faut assez rapidement. Bref, ça trace. On file là-bas, il y a 20 minutes de route. Et sur la route, il me monte sa queue. Mais oui. Attends, pas tout à fait, je t'explique. En gros, le gars, il parle, et il me dit, ouais, je reviens de là, j'ai fait ça comme voyage. Il me montre des photos, il me fait, tiens, là, c'est moi avec une pute. Et il me montre vraiment une meuf en train de lui pomper le dard, quoi. Je vous explique pas la journée après, c'était un bordel sans nom. Il y avait un mec qui était là pour l'alloc, qui était avec sa femme. Il gueulait, il disait, ouais, les dards ta femme. Gros, c'était insoutenable. Force à tous les réalisateurs qui doivent gérer parfois des artistes qui se prennent pour Travis. Anecdote suivante, c'est Monsieur Nathan qui nous partage une anecdote. La vidéo risque d'être marrante pour ma part, c'est pas un rappeur, mais une anecdote avec toi. Une anecdote moyenne. Oula, est-ce que j'ai été une merde sans m'en rendre compte à un moment? Est-ce que j'ai été gentil? Après la scène de Ness au Grunt Festival. D'ailleurs, Ness très très fort et le Grunt Festival, incroyable pour la culture. Merci Jean Morel pour tout ce que tu fais. Je suis allé pisser et t'es arrivé pour pisser aussi. Je suis un homme comme tout le monde, j'urine. Oh la vache. Tu t'es posé à côté de moi. Comment ça, mon rêve? Genre, je me suis collé à toi pour pisser? Oula. Ça dérape. J'étais trop bourré, mais je crois que t'as fait une blague ou je sais pas quoi. T'as rigolé et j'ai rien compris. J'ai pas réagi. Oh, mon dieu. J'entends de me dire, imagine, j'ai vu sa queue et je suis petite bite. Je t'ai juste fixé pour savoir d'où je te connaissais. Je suis parti et c'est plus tard que j'ai compris que c'était toi. Moi, je me souviens d'un gars où j'étais en train d'aller pisser au Grunt Festival. Je pisse et le mec qui vient avec son tel, il me dit, on peut faire une photo. Il a déjà le tel dans la main. Je suis pas pudique, mais frérot, prends pas ma queue quoi. On se connaît à peine. Dose. Et là, j'ai pas de souvenir. Mais qu'est-ce que j'ai fait comme blague? Pourtant, j'étais en pleine maîtrise de mes moyens. Je n'ai aucun souvenir. Donc là, je pense que je t'ai pas dit une dinguerie, frérot. Gros big up, Nathan. Je me suis pas foutu de toi, si c'est ce que t'as pu penser. Prochaine anecdote, let's go! Prochaine anecdote, c'est mon gars Mobus, que vous connaissez peut-être, qui est réalisateur, qui travaille pas mal avec Trucky, qui a bossé avec moi sur Moni, qui était sur la chaîne pour le rappeur Sto, qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui et je suis content de voir l'évolution. Donc c'est parti, illustration by Tom, racontage by Rascar. 13 avril 2022, je suis en tournage de clip pour le track Avenir de Roger featuring Serran. Le tournage se passe très bien, on est assez content de ce qui est en train de se faire. L'ambiance est relativement chill, comme tu peux l'imaginer, nous amène jusqu'au bout de la nuit, d'abord chez Serran, puis dans les rues de Paris. Le tournage se termine aux alentours de 4h30 du matin et on décide de retourner à l'appartement de Serran pour rassembler le matériel, chill encore quelques temps avant de rentrer chacun chez soi. Aux alentours de 5h du matin, Roger et moi décidons de rentrer et on commande chacun notre Uber. Le mien arrive dans 4 minutes et celui de Roger dans 12. Je le charrie un peu de la situation, je salue toutes les personnes présentes, les remercie, je descends et monte dans le VTC qui était garé devant la porte de l'immeuble. Fatigué, je mets mes écouteurs et je somnole le temps du trajet. Une trentaine de minutes plus tard, le chauffeur m'interpelle et voilà, on est arrivé Jason. Je tilte pas tout de suite et je regarde par la fenêtre. Non, je pense pas, enfin, on n'est pas chez moi ici, hein. Montreuil, on est à Montreuil, hein. Ah, et j'habite à Saint-Denis, moi. Je sens le truc arriver de changement de beurre. Et là, la phrase qui suit me fait comprendre le problème et en même temps me fait éclater de rire. Le chauffeur me dit, mais t'es pas Jason? J'envoie immédiatement un SMS à Roger qui vient à peu près au même moment de se rendre compte de la connerie. On est mort de rire. Moralité, il vaut mieux être canadien dans ce genre de situation. Il a été reconduit gratuitement depuis Saint-Denis jusqu'à Montreuil, tandis que mon chauffeur m'a demandé 20 € cash pour me ramener chez moi. L'accent canadien, ça fait tout de suite son charme, hein. Donc si jamais vous vous trompez, faites un accent canadien quand vous êtes dans un Uber. C'est un bon conseil, c'est Mobius qui nous le donne. Big up Roger, big up Serran, big up Mobius. Allez voir le clip. Merci Mobius pour cette anecdote. Anecdote suivante.
Un photoshoot compliqué. Avec un de mes potes, on s'est mis à la photo argentique à cette époque et durant cette période, on était à fond dedans. On s'est dit qu'on allait organiser une sortie pour shooter et se faire kiffer. On a voulu réaliser cette sortie de nuit pour s'entraîner à régler les longues expos. Je te mets à l'appui quelques photos qu'on a pu faire ce soir-là. Schlac, schlac, schlac. C'est moi qui faisais le bruitage, je suis un bruiteur professionnel. On a réalisé ce shoot dans les rues de Saint-Ouen, car mon pote y habite, et ce qui va arriver est encore lunaire de fou pour nous aujourd'hui. On s'est donc baladé, on a shooté des usines, des rues éclairées, des lampadaires, etc. Nous arrivons dans une station, ESO. La station est cool de nuit, donc on décide de la shooter avec un fil de diffusion. On entend à proximité du son, et il y a visiblement une soirée, donc on essaye de se faire discret et de shooter sans trop faire de gaffe. Mon pote prend une photo, puis une deuxième, puis une troisième, et là on entend un mec au loin crier, assez énervé. Et là on vient de comprendre qu'on a shooté sans le vouloir un mec qui pissait dans la rue. Il se rapproche et il est alors super énervé. En se rapprochant, on croit le reconnaître, mais c'est encore très lunaire, on n'est pas trop sûr. Et en fait, il s'agit de qui est dans sa meilleure soirée sous alcool. Oh la vache. Qui arrive comme ça dans le noir, ça peut faire flipper hein. Il s'approche de nous et commence à nous embrouiller et c'est normal, MDR, il croit qu'on l'a pris en train de pisser à son insu. Ça me rappelle l'anecdote que je t'ai racontée juste avant au Grun Festival. On commence par calmer le jeu, on range nos appareils, le ref était carrément en train de finir d'uriner en marchant vers nous, à peine braguette fermée. Ah non, je suis mort, il a dû flipper de fou furieux. Mais tu sais, c'est trop bizarre, t'entends schlac schlac et peut-être t'es une personnalité publique, machin, tu vois des gars, ils te prennent en photo, t'es que à l'air, machin comme ça. Non, c'est trop frère. Après un peu de tension, on finit par calmer le jeu, il décide enfin à repartir, puis revenant nous embrouiller, puis repart, etc. Une fois parti, on croit pas du tout à la situation, on décide de se rapprocher de la soirée pour voir si c'était bien lui. Crois-le ou non, mais c'était 100% lui et il était à une soirée avec et ses équipes. Mais quoi? Je retire de cette histoire qu'il aurait pu très bien appeler ses potes et qu'on a failli se faire marave par alors qu'on voulait juste shooter de nuit. En vrai, je comprends totalement, t'es un peu bleu, tu vois des mecs qui te prennent en photo, t'es en train de pisser, juste t'es vénère, tu cherches pas à comprendre, tu vois, surtout sous alcool ou quoi, si t'es alcoolisé. C'est un bon parce qu'il aurait pu très bien dire attendez, il va chercher des gars, il revient et ils se font démonter, tu vois. Anecdote qui aurait pu très mal se finir. J'espère que vous faites des belles photos maintenant les refs. Allez, anecdote suivante. Anecdote 50 Cent. Ok, c'est parti et là nous avons un audio. C'est Hugo qui nous raconte cette anecdote. Je ne suis plus la voix suave qui te raconte une histoire, mais c'est Hugo qui prend le relais. Je vais raconter la fois où j'ai vu 50 Cent à Angoulême. À Angoulême, c'est un festival à BD là-bas. C'est un grand fan de Titeuf. Je fais mes études à Angoulême et j'habite à Poitiers. Du coup, je veux rentrer chez moi à Poitiers. Je vais à la gare et je suis sur le quai avec un pote et je vois un grand Renoir, grande casquette rouge, gros snapback, style à l'américaine de ouf, mais grave imposant le Renoir. Et dans ma tête, je me dis, je l'ai vu ce mec-là. Je suis dans le train et là je me dis mais en fait c'était 50 Cent ou quoi? Du coup, je marque 50 Cent Angoulême et là je scroll et là je vois 50 Cent Cognac. Cognac, c'est juste à côté d'Angoulême. Je fais tout le train pour le retrouver. Ah ouais, pour déter. une photo, normal. Du coup, je vais dans les 100 mètres classe et je le trouve. Il est sur son bigot, gros casque Beats, faut pas le faire chier. Il est avec son garde du corps. Je m'approche et je demande photo please, photo please, photo please. 50 Cent, il me calcule même pas. Photo please, dis bonjour. Juste le garde du corps, il me dit non, c'est pas, ça va pas être possible en gros, en anglais. Du coup, je pars et tout, je m'assois et je me dis mais c'est la seule fois où je vais le croiser d'aussi près. Je retourne, je dis photo please, photo please, photo please. Oh le casse-couille. Et là, il y a le garde du corps qui s'amène devant moi, il se lève et il commence à me pousser et il fait comprendre que si je continue, en gros, il me nique ma mère en vrai. En gros. C'est explicite. Je vais me rasseoir et passe le trajet comme ça, j'ai trop le seum. Il y a 50 Cent à 3-4 wagons et je suis là. Et je rentre à Poitiers. C'est très très drôle. Un peu forceur. J'avoue que j'aurais trop la flemme d'être aussi connu que des 50 Cent. Jude-Law, je sais pas si vous voyez qui c'est. J'ai un pote qui l'a croisé à la gare d'Angers, Sofiane, si tu passes par là. Improbable. Et le mec apparemment aurait un domaine ici, il s'est marié ici à Angers. Il y a trop de trucs dans cette ville alors qu'il y a 200 000 habitants, je ne comprendrai jamais. Anecdote suivante, ma gueule. C'est parti et ça sera sûrement la dernière. Dernière anecdote, c'est parti. Mon anecdote s'est passée il y a même pas un mois. J'allais à une soirée chez des amis de mes parents que je n'ai pas vu depuis un moment, plus de 10 ans, et j'en ai 19. J'arrive en retard, donc je commence à taper la bise à tout le monde en sachant qu'on était beaucoup dans la maison. Au moment de rentrer dans la cuisine pour saluer les dernières personnes, je vois un rappeur connu pour son passage dans la série Nouvelle École, mais je ne dirai pas son nom. Sur le moment, je bloque et je reprends vite mes esprits parce que je veux pas qu'il puisse voir que je l'ai reconnu direct. Je le salue, comme si de rien n'était, et à un moment donné, dans la soirée, on se retrouve à parler, donc je lui avoue l'avoir déjà vu et même avoir certains de ses sons dans ma playlist. J'étais gêné parce que je voulais pas trop faire le fan, mais je pouvais pas non plus faire comme si je le connaissais pas. Et il s'avère que le feeling est passé vraiment bien, on a commencé à boire une bière, et là son père que je n'avais pas encore vu de la soirée arrive pour me dire bonjour. Son père que j'ai directement reconnu, parce qu'il était l'un des meilleurs potes de mon papa durant sa jeunesse, et avec qui j'ai passé beaucoup de temps étant petit. J'ai régulièrement été chez lui, et inversement, il est régulièrement venu chez moi, et il se trouve que je jouais régulièrement avec un petit de mon âge qui était en fait le fils du père en question, et quand j'ai appris que le rappeur parlait à son père, dans ma tête, les liens se sont faits, et il se trouve que ce rappeur était en fait le grand frère de celui avec qui je jouais étant petit. Ce
rappeur a déjà dormi chez moi, j'ai également dormi dans sa propre chambre, et il y a quelques mois j'avais encore des objets que j'avais pu récupérer qui lui appartenaient. Et j'ai donc été obligé de lui demander si c'était bien lui, et en effet, il m'a dit que c'était lui. On se rappelle plus vraiment de l'un l'autre parce qu'on a quand même 10 ans d'écart et que on traînait pas du tout ensemble quoi. Donc on en a rigolé autour de plusieurs bières, le mec était grave sympa, grave naturel, on a passé une soirée que à deux quasiment à parler de tout et de rien, c'était top. PS, il va sûrement se reconnaître parce qu'il regarde aussi tes vidéos. Ok, trop marrant, trop marrant. Ça c'est vraiment un sentiment trop bizarre parce que t'as l'impression de connaître la personne mais te connais pas du tout, tu vois. Donc son visage t'es hyper familier, pour elle tu lui dis strictement rien. Du coup faut que t'arrives quand même à mettre un filtre, et ça m'avait fait ça je crois avec Jossman en 2016. J'avais mis cette photo sur Insta et j'en avais refait une du coup cette année. Tu dis c'était chaud, on refait la même photo, même position pour voir un peu l'évolution. Mais c'est vrai que quand t'es plus jeune et que tu vois ton artiste préféré, t'es un peu en mode waouh, dinguerie, tu vois. C'est surtout le cadre privé. Ça fait comme si là demain t'étais invité à un mariage et en fait tu te rends compte que le cousin de un tel machin c'est Nekfeu. Forcément qu'est-ce qu'il fout là, tu vois. Je pense que du coup là il a dû se mettre un filtre direct en mode waouh, ok, attends. Anecdote très drôle, merci. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo plus chill en studio où je te raconte un peu des anecdotes que vous avez pu vivre. N'hésitez pas à m'en donner d'autres via ce mail là. D'ailleurs, je lance tout de suite dans la description un formulaire pour répondre aux fameux Raska Awards que je fais à chaque fin d'année. Plus on aura de réponses, plus on sera entre guillemets proche de la réalité de ce qui se fait, etc. Et on pourra attribuer des titres qui n'ont aucune valeur. Mais c'est une vidéo que je kiffe réaliser comme chaque fin d'année, donc clique dans le lien. Merci à toutes les personnes qui ont pu témoigner, j'ai pas pu lire tout le monde bien évidemment, j'en ai lu quelques-uns, des anecdotes croustillantes. Merci à vous de vous être livrés. C'était Raska, le like, l'abonnement tu connais, Road tous 500 000 personnes, et quand on est 500 000 les gars je vous fais une big soirée, je vous l'ai dit, donc faut s'abonner, dis à ton pote frérot, tu t'abonnes, parce que le gars Raska il va nous régaler avec un concert de qualité, premium. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, des bisous, portez-vous bien, c'était Raska, à la prochaine, ciao.